Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va déballer un boîtier USB 4 pour les M2 NVMe SSD avec des vitesses de transfert de 40 Gb. Comme on peut voir, il est compatible multi-OS. Il y a des heatsink des deux côtés. Il supporte le trim. Les entrées, c'est USB-C. Les SSD NVMe sont supportés avec la clé M. On va vous montrer ça tantôt. Et ça supporte le transfert jusqu'à 40 Gbps. On va ouvrir ça. On va prendre le boîtier. Ici, c'est les accessoires. Une boîte d'accessoires. On va ouvrir la boîte d'accessoires en premier. Un petit tournevis avec deux vis et un petit pad thermique. Comme d'habitude, des câbles miniatures de même pas un pied. Comment qu'on peut relier ça avec un ordinateur. Et là, on va ouvrir le boîtier SSD. C'est bien fermé. Le boîtier est quand même lourd, quand même massif. Des petits pads qu'on peut le mettre comme ça. Ça a l'air bien fait. Il y a un petit cahier d'instructions. Comment mettre un SSD. Pour dire que l'accessoire se recycle. Pour l'ouvrir, il faut défaire les vis. On va y aller avec le petit tournevis. Bon, enfin. En même temps, on va en profiter pour mettre un disque dur à l'intérieur. Comme on peut voir, il est quand même compatible avec plusieurs grandeurs, dont le 2230, 2242 puis le 2260. Et aussi le 2280, qui est les standards. Moi, j'ai un 2280, on va l'installer dedans. Un beau Samsung Pro 990. C'est pas compliqué. On met la clé direct. Prends la petite vis. Pas besoin de le serrer trop fort. Après, on prend le petit pad thermique. On enlève les deux côtés. Ben, juste un côté pour le début. On le met par-dessus. Comme ça, quand il est bien installé, on enlève l'autre petite pellicule. Comme ça, ici, la pâte thermique, elle va toucher au boîtier. C'est pour ça que le boîtier, il y a beaucoup de heatsink de chaque côté pour pouvoir bien refroidir. Là, je pense que je l'ai mis un peu trop profond. Je viens de voir pourquoi. Ici, il y a une petite encoche dans la vis. Donc, il faut juste mettre l'encoche ici. Et après, on pousse un peu. Et là, on visse. Comme ça, le disque dur, là, il est droit.
Pas comme tantôt, il était tout croche. Là, on va mettre le dessus du boîtier. Ici. Et on remet les vis. Mais je ne prendrai pas ça, vraiment pas bon. Il y aurait juste à savoir s'il est bien installé et que l'ordinateur le détecte. On va aller faire ça tout de suite. J'ai branché le boîtier Ugreen 40 Gbps sur mon Mac via Thunderbolt USB-C 4 et ça a pris 2 secondes. Le disque dur a été monté sur l'ordinateur. Donc là, on va faire un test avec Blackmagic. « 2 TB. Ça, c'est avec un fichier de 1 GB. On va y aller avec un 5. Vous voyez quand même, les vitesses sont quand même très bonnes. On revient. Après les tests avec Blackmagic, on voit bien que le transfert de data est quand même assez adéquat. Par contre, c'est un disque dur Samsung Evo 990 Pro. Donc, habituellement, c'est supposé avoir une meilleure rapidité, mais on est limité par le bus USB 4 de 40 Gb. Un boîtier Thunderbolt 5 m'aurait coûté environ 250 $ pour à peu près la même qualité, mais c'est sûr que la vitesse aurait été meilleure. Mais pour l'utilisation que moi je vais en faire, 40 Gb, c'est amplement bon. Le boîtier Ugreen a été acheté sur Amazon environ pour 65 $ en spécial. À part le fait qu'il y ait un tout petit fil, j'ai rien à dire là-dessus. C'est quand même un très bon achat, surtout pour l'utilisation que je vais en faire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez commenter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci.